sur les nombreuses pages des quotidiens que vous avez lus ce matin sont consacrés aux événements. Et au Congrès, parce que c'est le Congrès et les mesures annoncées hier devant le Congrès qui occupent la majeure partie de la presse. Voyez la salle du Congrès de Versailles, par exemple, en photo, à la une du journal Les Échos à droite, mesures exceptionnelles. Et c'est justement ce côté exceptionnel de ce qu'on va vivre maintenant du point de vue légal qui est discuté par les journaux. Vous voyez à gauche Libération qui parle en une de l'état d'urgence permanent. Alors les journaux se posent des questions, c'est le rôle, question quasiment philosophique dans Libération. Est-ce que la liberté est une faiblesse? Bien sûr que non, évidemment. La liberté n'est pas une faiblesse, cette liberté dont on jouit en France et que voudraient tuer les terroristes. Mais attention, c'est un titre à double sens. Parce qu'il craint que justement les mesures exceptionnelles de police qui vont être prises, ces mesures ne soient elles-mêmes liberticides et qu'on perde du coup sur les deux tableaux moins de liberté à cause des terroristes et moins de liberté aussi à cause du renforcement des lois. Déjà, la gauche de la gauche proteste. Voyez ce titre du Parisien aujourd'hui en France. Le parti de gauche, les communistes, les Verts se demandent pourquoi, par exemple, on aurait besoin, comme l'a dit François Hollande, d'une modification de la Constitution. La droite, également d'ailleurs, est sceptique. Attention à ne pas faire n'importe quoi. Souvenons-nous du précédent américain, disent les Échos. L'Amérique avait violé le droit avec le fameux Patriot Act, loi qui permet à peu près tout, notamment des incarcérations sans aucun procès à Guantanamo ou ailleurs. La CIA peut également désormais espionner tout le monde sans aucun contrôle, comme on sait. Or, est-ce que pour autant l'Amérique connaît moins de tueries sur son sol qu'auparavant, islamistes ou pas d'ailleurs? Eh bien non, notamment dans le cas des fusillades qui ont lieu régulièrement. Donc attention à la tentation sécuritaire, estiment les Échos. En France, évidemment, on n'en est pas là. Les journaux expliquent ce que c'est concrètement que l'état d'urgence dans lequel nous sommes depuis vendredi soir. Quel est cet arsenal antiterroriste? Explique Le Parisien ou Libération. Ça permet surtout à la police de perquisitionner plus facilement sans attendre la mise en route d'une procédure judiciaire. Ça permet aussi d'assigner à résidence des suspects, là aussi sans attendre la décision d'un juge. L'État est même obligé de nourrir les personnes assignées à résidence si elles n'ont pas un proche qui peut faire les courses pour eux. Détail de la loi rappelée par Libération. Alors est-ce que ça marche, ces mesures depuis 72 heures? Oui. Plus de 160 perquisitions ont effectivement eu lieu et plus de 100 assignations à résidence, nous disent Le Parisien et l'Humanité. Les policiers ont débarqué dans les milieux islamistes qui soupçonnaient depuis longtemps mais sans avoir assez de preuves. Et ces soupçons étaient justifiés puisqu'on a saisi de la drogue, des pistolets, des kalachnikovs, même un lance-roquette saisi à Fézin dans le Rhône. Donc effectivement, il était temps. Enfin, François Hollande a aussi annoncé qu'il demandait un alourdissement des peines de prison dans le cas du terrorisme. Le Figaro s'en félicite. Pourtant, c'est pas sûr que ça effraie les kamikazes, puisqu'ils sont prêts à mourir. Mais il y a une mesure qui, pour le coup, ne vient pas de France et qui incitera peut-être davantage les aspirants terroristes à réfléchir. C'est une décision des plus hautes autorités musulmanes qui ont lancé une fatwa contre les terroristes. Le Conseil supérieur des oulémas du Maroc, nous dit le journal, la Croix, comme l'Union mondiale des savants musulmans, ou encore le grand imam d'Al-Azhar au Caire, ou l'Organisation de coopération islamique à Jeddah en Arabie Saoudite, toutes autorités qui a priori savent mieux qu'un petit délinquant de banlieue ce qu'est l'islam. Toutes ces autorités déclarent donc que le terrorisme est un acte formellement interdit, inhumain et non islamique, je cite, et que le terroriste se met en état de péché vis-à-vis de l'islam. Voilà qui devait effectivement être dit, c'est dans la Croix. Merci beaucoup. Comment